Parole de Dieu du jeudi de la 4e semaine du temps de Pâques, le 30 avril 2026. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 13, versets 13 à 25. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. Paul se leva, fit un signe de la main et dit: Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte et il l'en a fait sortir à bras étendus. Pendant une quarantaine d'années, il les a supportés au désert. Et après avoir exterminé tour à tour 7 nations au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela dura environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis, ils demandèrent un roi et Dieu leur donna Saül, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années. Après l'avoir rejeté, Dieu a pour eux suscité David comme roi. Et il lui a rendu ce témoignage: J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait: Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas, mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Parole du Seigneur. Somme. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira: Tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes, et par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia, alléluia, alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jean chapitre 13, versets 16 à 20. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi: Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'écriture.
Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Il y a des questions qui sont parfois difficiles à répondre, surtout lorsque nous n'avons pas de formation. Surtout aussi les questions qui sont de la dimension spirituelle, des questions qui touchent notre relation avec le surnaturel, avec Dieu, le Créateur. Et une de ces questions, c'est comment pouvons-nous savoir si nous avons vraiment la foi? C'est-à-dire si notre foi est minuscule, mais authentique, pure et franche. Est-ce que ma foi est authentique? Est-ce qu'elle est pure? Est-ce qu'elle est franche? Je sais qu'elle est minuscule, mais dans cette minusculité, est-ce qu'elle est authentique? Est-ce qu'elle est pure? Cette question qui taraude parfois nos esprits mérite d'avoir une réponse. Parce que lorsque la réponse ne vient pas, nous courons le risque de la crise, le risque du doute et donc le risque de tomber dans les mains du malin. Est-ce que ma foi est pure? Est-ce qu'elle est authentique? Est-ce qu'elle est franche? Jésus l'explique en indiquant quelle est la mesure de la foi. Il parle donc du service. Le service est la mesure de notre foi. Service envers Dieu et conséquence de ce service envers Dieu, service envers le prochain. Cette attitude de service envers Dieu se reflète aussi dans la façon de se comporter en communauté, dans la joie d'être au service les uns des autres, en trouvant déjà sa récompense en cela et non dans les reconnaissances et dans les bénéfices qui peuvent en découler. C'est-à-dire, pourquoi je sers les autres? Quelle est ma motivation? Ma motivation, c'est Dieu. Pour toi, Seigneur. Parce que je sers Dieu, je peux servir le prochain. Et c'est un instrument de mesure de ma foi. Si je suis apte à servir Dieu, si ce qui naît en moi, c'est le service envers Dieu, alors ma foi est pure, elle est franche, et je pourrai donc servir le prochain. Le service est l'unité de mesure de notre foi. Si mon cœur est servicial, si mon cœur m'appelle au service, alors oui, ma foi est authentique, ma foi est franche. Mais si mon cœur piétine, si mon cœur est lourd lorsqu'il faut servir, alors ma foi, si elle existe, elle n'est pas authentique. Elle est motivée par d'autres choses, motivée par exemple par l'intérêt ou par la peur de l'enfer. Lorsque ma foi est authentique, le service vient facilement. Il est facile de servir lorsque nous avons une foi authentique. Le Seigneur parle donc de service. Service. Celui qui sert est le premier et celui qui sert est récompensé d'abord dans son propre cœur. Quelle joie lorsque nous avons servi. En commençant, je répète, en commençant par Dieu lui-même. Quelle joie lorsque nous avons rendu un service à Dieu. Quelle joie de pouvoir servir celui qui est notre Créateur. Quelle joie de pouvoir servir
Dieu notre Père, à travers, par exemple, et l'Évangile le souligne à la fin, celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé, en se mettant au service de ce que Dieu a envoyé. Nous sommes en train de servir Dieu lui-même qui les a envoyés. Donc, chers frères et sœurs, le service, c'est la mesure de ta foi. Si tu arrives à servir Dieu avec un cœur plein d'amour, avec une motivation d'amour, alors ta foi est authentique. Mais si ton cœur pèse lorsqu'il faut servir, lorsqu'il faut donner un coup de main, par exemple, dans ta paroisse, à un prêtre, alors, ou à un pauvre, au nom de Dieu, alors ta foi a encore un chemin à faire avant d'atteindre la pureté, la franchise, avant d'atteindre l'authenticité. Le service est la mesure de ta foi. Service envers Dieu et ce service envers Dieu qui se reflète dans le service envers le prochain, envers la communauté. Que le Seigneur continue d'ouvrir nos cœurs et nous donne faim et soif de le servir. C'est en cela que notre foi se développera, notre foi va croître et nous serons des authentiques enfants de Dieu parce que nous sommes au service de notre Père, au service de notre Créateur. Que le Seigneur nous donne soif et faim de le servir. Loué soit Jésus-Christ.